Dans le vaste univers du football, là où les rivalités entre joueurs peuvent prendre une tournure épique, installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de découvrir une histoire intrigante. Imaginez, la famille Haaland d'un côté et Manchester United de l'autre, se faisant face comme des adversaires jurés. Tout a commencé avec Alfie Haaland, un footballeur bourré de talent qui a eu le malheur de croiser le chemin tumultueux de l'intrépide Roy Keane lors d'un match électrisant entre Manchester City et Manchester United. Mais attendez, ce n'était pas un simple tacle, c'était une collision cosmique qui a laissé Alfie avec un genou en détresse et sa carrière en mode pause. Maintenant, faites un saut dans le temps. Erling Haaland, le rejeton survitaminé d'Alfie, a décidé de reprendre le flambeau familial. Il envoie valser les adversaires avec sa carrure de cyborg. Et devinez quoi, il atterrit chez, oui, vous l'avez deviné, Manchester City. Le scénario est posé, la vengeance est en vue et les buts commencent à pleuvoir. Erling, avec sa botte magique et sa détermination en acier, inscrit des buts mémorables, notamment aux dépens de Manchester United. Et puis les interviews. Ah, les interviews. Erling ne cache pas son désamour pour le club rival. Yeah, I have to say, I don't like to say the word, but Manchester United, yeah. Il a même utilisé sa cape anti-Manchester United pour recouvrir le logo lors de séances de photos avec les fans. Vous pouvez presque entendre le grondement des tonnerres de la rivalité. Mais ce n'est pas tout, les débuts d'Erling contre Manchester United ressemblaient à un feu d'artifice de talent, avec 3 buts sensationnels. Et comme si cela ne suffisait pas, il a enfoncé le clou en terrassant une fois de plus Manchester United lors de la finale équipe de la FA Cup. C'est comme si chaque but marqué par Erling était une note de musique dans la symphonie de la revanche. Tout cela a un lien, une histoire qui relie Alfie et son fils Erling. La blessure d'Alfie agit comme un ressort, propulsant Erling vers les sommets du football avec une détermination féroce. Alors asseyez-vous, détendez-vous et appréciez le spectacle car ce n'est pas seulement une bataille sur le terrain, c'est une saga familiale tissée dans le tissu du football moderne. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'animosité des joueurs de football les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le coach de football qui se lance dans une bataille verbale avec une légende du jeu, ce qui finit par causer une explosion de conflits et une perte de 17 millions de dollars. Mais avant d'en arriver là, explorons rapidement un autre genre de guerre, où Neymar a montré autant de dédain pour un autre joueur qu'un chat pour un bain. Et ce qui rend cette rivalité délicieusement croustillante, c'est que tout a commencé sans un coup de pied. Quand Neymar a fait le grand saut vers le PSG, il ne s'agissait pas seulement de lui, car le jeune prodige Kylian Mbappé l'a rejoint, promettant un mélange de talents explosifs pour créer le duo ultime. D'abord, ils étaient comme 2 poids dans une cosse, partageant des rires, des victoires et même des pizzas après les matchs. Tout semblait en harmonie, jusqu'à ce qu'une petite étincelle s'allume. La camaraderie s'est vite transformée en rivalité lorsque Mbappé a pris la place de Neymar pour les tirs de penalty au PSG. Cette décision a énervé Neymar, convaincu qu'il était le maître des tirs au but. Neymar avait raté 15 tirs sur 89, tandis que Mbappé en avait manqué 7 sur 36. Les chiffres ne mentent pas, et Neymar était déterminé à prouver qu'il était le meilleur. Le conflit a éclaté lors d'un match où la colère de Neymar a culminé alors que Mbappé prenait un penalty et refusait de lui laisser la chance d'en tirer un. Neymar a répondu en marquant son propre penalty avec une touche de provocation, déclenchant ainsi une nouvelle dispute. Tous deux se sont lancés dans une bataille acharnée pour le titre non déclaré de meilleur joueur. Même la présence de Messi n'a pas réussi à calmer leurs ardeurs. Finalement, la tension a atteint son paroxysme et Mbappé a commencé à exprimer son souhait de voir Neymar quitter le club. En réponse, Neymar a rapidement indiqué qu'il était ouvert à de nouvelles opportunités, suscitant l'intérêt de plusieurs autres clubs. Plongez-vous maintenant dans l'univers captivant de 2 joueurs de football de renom, Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Tout semblait normal, mais quelque chose de choquant allait bientôt éclater. Et ce n'était pas lié au but sur le terrain. Cela a commencé quand Valbuena a reçu des messages mystérieux. Ces messages menaçaient de révéler une vidéo embarrassante le concernant, à moins qu'il ne paye beaucoup d'argent. C'était vraiment méchant, Valbuena était paniqué et ne savait pas quoi faire. Alors il a demandé de l'aide à son ami et coéquipier Benzema. Et voilà, c'est là que l'histoire devient vraiment surprenante. Au lieu de dire à Valbuena de ne pas céder au chantage, Benzema lui a dit de payer. Imaginez la surprise, ça a créé beaucoup de problèmes, croyez-moi. Ensuite, la police a commencé à enquêter et à écouter des conversations téléphoniques. Et devinez quoi, on a découvert que Benzema était impliqué dans ce plan de chantage. C'était incroyable. Et puis, il y a eu le procès, comme dans les films.
Benzema a été condamné à 1 an de prison avec sursis, ce qui signifie qu'il n'ira pas en prison tout de suite. Mais s'il fait une autre bêtise, il pourrait y aller. C'était une grosse conséquence pour lui. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'équipe nationale de la France a dit au revoir à Benzema. C'était un gros coup dur pour lui. Et en plus, la relation entre Benzema et Valbuena est devenue très mauvaise, comme une grosse dispute qui n'en finit pas. Cette histoire nous montre que même dans le monde du foot où les joueurs sont amis, des problèmes peuvent surgir. Il y a eu des secrets, des trahisons, des conséquences sérieuses. Tout cela a fait de cet événement une histoire vraiment incroyable dans le monde du football. La prochaine est une histoire impliquant Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag, un ancien joueur respecté devenu manager. L'histoire prend forme à l'époque où Ronaldo a évolué à Manchester United. Durant cette période, l'équipe a connu un déclin de ses performances, ce qui a conduit à l'intervention de ten Hag. Son objectif était d'insuffler un changement positif à la situation. Mais les problèmes ont commencé à surgir. Ten Hag a instauré des règles strictes qui semblaient cibler Ronaldo en particulier. Par exemple, Ronaldo voulait son propre chef cuisinier, mais ten Hag a interdit les chefs personnels pour tous les joueurs, ce qui a contraint Ronaldo à manger à la cantine. Les frictions se sont poursuivies, Ronaldo aimait les voitures de luxe, mais ten Hag pensait que cela le distrayait. Il a donc interdit les voitures de luxe et a exigé que Ronaldo utilise une voiture de l'entreprise pour minimiser les distractions. Les choses se sont aggravées lors d'un match crucial où Ronaldo s'est retrouvé sur le banc de touche, ce qui l'a frustré. Il a refusé de jouer et a quitté le stade en signe de protestation. Ronaldo a publiquement critiqué ten Hag, exprimant son manque de respect et d'estime mutuelle. Ronaldo a insisté sur le respect et l'honnêteté. Malheureusement, même ses supérieurs ne l'ont pas soutenu. Manchester United a finalement discuté de son départ de l'équipe. Ils ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat anticipé, entraînant une perte de plus de 17 millions de dollars. Bien que l'argent ait été perdu, il est largement reconnu que Ronaldo pourrait rapidement récupérer cette somme grâce à sa popularité. Et devinez quoi, Ronaldo a tourné la page avec style. Après tout ce remue-ménage, il a signé un contrat épique avec Al Nasser. Les chiffres, tenez-vous bien, un incroyable accord de 200 millions de dollars par an. Cette histoire démontre que même les désaccords les plus amers peuvent mener à des rebondissements inattendus pour les plus grandes stars du football. Imaginez maintenant 2 stars du football belge, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Autrefois amis proches, leur amitié a volé en éclats à la suite d'une histoire qui semble tout droit sortie d'un film. Vous avez bien compris, une liaison amoureuse scandaleuse entre Courtois et la femme de De Bruyne. C'était le choc de la saison, et la température montait sur le terrain comme en dehors. Imaginez-vous dans cette scène dramatique, la femme de De Bruyne se retrouve dans la même ville que Courtois, et tout à coup les accusations d'infidélité fusent. Les médias se sont jetés sur l'affaire, révélant que la femme de De Bruyne avait trompé son mari avec Courtois, qui était son ami. C'est comme si Hollywood s'invitait sur les terrains. La trahison était palpable et l'amitié s'est transformée en une rivalité brûlante. Sur le terrain, les regards en disent long. Chaque passe, chaque dribble est teinté de tension. De Bruyne est en mode vengeance, marquant des buts incroyables à chaque fois qu'il croise Courtois sur le terrain. C'était du pur feu d'artifice, une rivalité épique qui prenait vie sous nos yeux. Leur animosité, c'était pas de la blague. C'était comme 2 boxeurs prêts à en découdre. Quand ils se retrouvaient face à face, le stade tout entier retenait son souffle. C'était l'occasion de voir 2 légendes du football belge se battre. Mais pas avec des points bien sûr, avec des buts renversants et des arrêts spectaculaires. Cette guerre personnelle a laissé des cicatrices profondes. Leurs interactions sur et en dehors du terrain étaient marquées par cette rivalité féroce. Les observateurs, les fans, tout le monde était captivé par ce duel, un feuilleton qui ne perdait pas de son intensité. C'était comme un film d'action avec des retournements de situation à chaque coin de terrain. Et ainsi se termine ce chapitre tumultueux où l'amitié s'est transformée en rivalité féroce. Le football, c'est plus que des passes et des buts, c'est aussi des émotions, des drames et des histoires qui font battre nos cœurs. Restez connectés car qui sait ce que le prochain chapitre nous réserve dans ce monde, où les amitiés peuvent se transformer en rivalité en un instant.